Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad, la illahi wa sallam. Prends quelques secondes, respire calmement et écoute avec ton cœur. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 11 février 2026. Un jour qu'Allah a écrit pour toi bien avant ta naissance. Un jour qui n'est pas arrivé par hasard dans ta vie. Un jour qui porte peut-être une réponse que tu attends depuis longtemps. Avant d'aller plus loin, j'aimerais te demander une chose simple mais très importante. Si tu es nouveau ici, abonne-toi maintenant à la chaîne Lumière d'Iman, active la cloche et écris en commentaire un mot qui correspond à ton état d'esprit aujourd'hui. Par exemple, espoir, patience, confiance en Allah. Partage aussi cette vidéo à une personne que tu aimes. Peut-être que ce message sera une lumière pour elle. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin. Parce qu'une surprise spirituelle très spéciale t'attend. Aujourd'hui, je ne veux pas te parler comme on parle à une foule. Je veux te parler comme on parle à une seule âme, à toi. Toi qui écoutes en silence. Toi qui portes des choses dans ton cœur que personne ne connaît. Toi qui as peut-être invoqué Allah tant de fois sans voir encore le changement. Dis-moi, n'as-tu jamais eu cette sensation étrange d'être bloqué dans ta vie? Comme si tu avançais sans vraiment avancer. Comme si des portes restaient fermées malgré tous tes efforts. Comme si certaines invocations montaient vers le ciel et revenaient sans réponse visible. Peut-être que tu t'es déjà dit « Pourquoi ma situation ne change pas ?» Pourquoi mes duas tardent à être exaucés? Qu'est-ce qu'Allah attend de moi? Ces pensées, beaucoup de croyants les ont déjà eues. Et si je te disais que ce mercredi 11 février 2026 peut être différent des autres jours? Et si je te disais qu'il existe des moments précis où une simple invocation peut ouvrir des portes que tu pensais impossibles? La vie du croyant est faite d'épreuves, c'est vrai. Il y a des jours lumineux. Et il y a des jours plus sombres. Il y a des moments où tout semble facile, et d'autres où tout paraît lourd. Une tristesse qui dure un problème, qui s'éternise, une maladie qui fatigue, une dette, qui pèse un projet, qui n'avance pas, une peur pour l'avenir. Et au milieu de tout cela, tu continues d'espérer. Tu continues de lever les mains vers Allah. Tu continues de dire « Ô mon Seigneur, aide-moi ». Aujourd'hui, je viens vers toi avec un message plein de douceur et de certitude. Ce mercredi que tu vis en ce moment n'est pas un jour ordinaire. C'est une occasion. Une occasion de te reconnecter profondément à Allah. Une occasion de renouveler ton cœur. Une occasion de prononcer des paroles qui peuvent transformer ton destin. Dans quelques instants, je vais partager avec toi une invocation très puissante, un rappel qui réveille le cœur, une méthode simple et spirituelle, et une façon de parler à Allah avec sincérité. Cette invocation n'est pas magique. Elle est bien plus que cela. Elle est un dialogue entre toi et ton Créateur. Un cri d'espoir. Un retour vers celui qui ne déçoit jamais. Peut-être qu'en ce moment même où tu écoutes ces mots, tu es fatigué de lutter seul, fatigué d'attendre, fatigué de porter en silence. Alors considère cette vidéo comme un cadeau d'Allah pour toi aujourd'hui, comme un signe, comme un rappel, comme une main tendue vers ton cœur. Je te demande simplement une chose. Écoute avec présence, avec sincérité, sans te précipiter. Ne regarde pas cette vidéo comme une simple vidéo de plus. Regarde-la comme un rendez-vous spirituel fixé spécialement pour toi, en ce mercredi 11 février 2026. Car il est possible qu'après avoir entendu ce message et appliqué ce qui va suivre, tu ne sois plus exactement la même personne. Quelque chose peut s'apaiser en toi. Quelque chose peut s'ouvrir pour toi. Quelque chose peut commencer à changer. Alors prépare ton cœur. Nous allons entrer ensemble dans un moment de rappel, de foi et d'invocation.
Et par la permission d'Allah, ce jour pourrait devenir l'un des plus beaux tournants de ton histoire. Une mercredi béni pour changer ton destin. Ce mercredi 11 février 2026 n'est pas simplement un jour ordinaire. Ce n'est pas seulement une date inscrite sur un calendrier. Ce n'est pas un mercredi parmi tant d'autres que tu vas traverser puis oublier. Non. Ce jour a été écrit pour toi bien avant que tu n'existes. Allah l'a décrété avec précision. Chaque minute de ce mercredi a été planifiée par la sagesse divine. Rien dans ta vie n'arrive par hasard. Même le fait que tu sois en train d'écouter ces paroles aujourd'hui n'est pas un hasard. Peut-être que tu es tombé sur cette vidéo au moment exact où ton cœur en avait besoin. Peut-être que tu as cliqué sans vraiment savoir pourquoi. Peut-être que tu cherchais juste un peu de réconfort. Et te voilà. En ce mercredi précis, à cet instant précis, comme si Allah t'avait guidé jusqu'ici pour te dire « Je ne t'ai pas oublié ». Regarde ta vie un instant. Regarde le chemin que tu as parcouru jusqu'à aujourd'hui. Il y a sûrement des choses que personne ne voit. Des combats intérieurs, des larmes silencieuses, des invocations répétées dans la nuit. Peut-être que tu traverses en ce moment même une épreuve difficile qui semble ne jamais finir, une tristesse profonde que tu caches derrière ton sourire, un problème financier qui t'empêche de dormir, une maladie qui affaiblit ton corps, ou celui d'un être cher, une inquiétude constante pour ton avenir. Tu avances. Mais parfois tu as l'impression d'avancer dans le brouillard. Tu fais des efforts, mais les résultats tardent à venir. Tu invoques Allah, mais les réponses semblent invisibles. Et c'est humain de se sentir fatigué. C'est humain de se sentir découragé. C'est humain de se demander parfois « Quand est-ce que ma situation va enfin changer ?» Aujourd'hui, j'aimerais déposer une vérité dans ton cœur. Une vérité simple, mais extrêmement puissante. Aucun problème n'est trop grand pour Allah. Aucun. Il n'existe pas une seule difficulté dans ta vie qui soit au-dessus de sa puissance. La porte qui te paraît impossible à ouvrir est facile pour lui. Le nœud qui te semble impossible à défaire est simple pour lui. La situation qui te paraît sans issue a déjà une solution dans la science d'Allah. Mais parfois, Allah attend simplement une chose de toi, un retour sincère vers lui. Ce mercredi 11 février 2026 peut être ce retour. Il peut être le jour où tu décides de ne plus regarder tes problèmes seulement avec tes yeux humains, mais avec la foi. Souvent, nous pensons que pour que nos vies changent, il faut de grands moyens, de grands événements, de grandes causes, alors qu'en réalité, il suffit parfois d'une seule invocation sincère, prononcée avec un cœur présent pour que tout commence à se transformer. Une seule. Une invocation qui monte vers le ciel avec vérité, avec humilité, avec espoir. Et Allah ouvre des chemins que tu n'imaginais même pas. Réfléchis un instant. Combien de fois dans ta vie Allah t'a déjà secouru alors que tu pensais que tout était perdu? Combien de fois une situation s'est débloquée au moment où tu ne t'y attendais plus? Combien de fois une porte s'est ouverte après une longue attente? C'est cela la puissance d'Allah. Et ce mercredi peut devenir une nouvelle page de ton histoire. Pas parce que le mercredi a un pouvoir en lui-même, mais parce que chaque jour devient spécial lorsqu'un serviteur décide d'y revenir vers son Seigneur. Il y a des jours qui passent sans laisser de traces, et il y a des jours qui changent une destinée. Imagine. Imagine que ce mercredi soit le jour où ton cœur retrouve la paix, une bonne nouvelle arrive, un souci commence à disparaître, une porte fermée s'entr'ouvre, une prière longtemps répétée commence enfin à porter ses fruits. Tout cela est possible, car Allah n'est pas limité par nos causes, il n'est pas limité par nos calculs, il n'est pas limité par nos pronostics. Il dit simplement à une chose, sois, et elle est. Parfois, nous pensons que nos problèmes sont trop complexes. Nous disons, ma situation est trop compliquée. Mon cas est différent. Mes erreurs sont trop nombreuses. Mon passé est trop lourd.
Mais face à la miséricorde d'Allah, rien n'est trop compliqué. Rien n'est trop lourd. Rien n'est trop tard. Même si tu as l'impression d'être au fond d'un puits, Allah peut t'en faire sortir en un instant. Même si tu as l'impression d'être perdu, il peut te guider en une seconde. Même si tu te sens brisé, il peut te reconstruire d'une manière magnifique. Ce mercredi porte un message pour toi. Ne désespère pas. Ne pense jamais que ta situation est figée pour toujours. Ne crois jamais que ton destin ne peut pas changer. Le destin du croyant change par l'invocation. Et aujourd'hui, peut être le jour où tu décides de frapper à la porte d'Allah avec une nouvelle sincérité. Pas une invocation faite machinalement, pas des mots répétés sans présence, mais une invocation qui vient du fond du cœur. Une invocation qui dit « Oh Allah, je n'ai que toi ». Beaucoup de personnes ont vu leur vie changer après un simple moment de doigt sincère. Des malades ont guéri, des cœurs brisés ont été réparés, des dettes ont été réglées, des situations impossibles sont devenues faciles, pas grâce à leur propre force, mais grâce à la puissance d'Allah. Et ce qu'Allah a fait pour d'autres, il peut le faire pour toi aussi. Alors, en ce mercredi 11 février 2026, ne regarde pas seulement tes problèmes. Regarde la grandeur de celui qui peut les résoudre. Ne te concentre pas uniquement sur tes blocages. Concentre-toi sur celui qui ouvre toutes les portes. Ne dis pas « je n'y arriverai jamais ». Dis plutôt « Allah est capable de tout ». Aujourd'hui peut être un tournant. Un jour où tu choisis l'espoir au lieu du découragement. La confiance au lieu de la peur. La foi au lieu du doute. Un jour où tu te rappelles que ta vie est entre les mains du plus miséricordieux des miséricordieux. Et peut-être que dans quelques semaines, tu regarderas en arrière en disant « Ce mercredi a été le début de mon changement ». Et tout commence par une chose simple, une invocation sincère. Une seule invocation peut ouvrir des horizons que tu n'imaginais pas. Une seule parole adressée à Allah peut déplacer des montagnes invisibles. Prépare donc ton cœur, car ce qui arrive ensuite dans ce message pourrait être exactement ce dont ton âme avait besoin aujourd'hui. La force de l'invocation. Le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a laissé un héritage immense. Parmi les plus grands trésors qu'il nous a transmis, il y a une arme spirituelle d'une puissance inégalée, l'invocation. Il que Dieu, la miséricordieux, a dit que l'invocation est l'arme du croyant. Pas une arme matérielle, pas une arme visible, mais une arme bien plus forte que toutes les autres, une arme qui agit dans l'invisible, qui traverse les cieux et qui atteint directement le Seigneur des mondes. Et Allah lui-même nous a fait une promesse claire dans le Coran. « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir, verset 60. Ces quelques mots contiennent un océan d'espoir. Invoquez-moi, cela signifie « Parle-moi, adresse-toi à moi, tourne-toi vers moi, je vous répondrai ». Cela signifie « Aucune invocation sincère ne se perd. Aucune parole dite à Allah avec un cœur présent ne tombe dans le vide. » Prends un instant pour réfléchir à la grandeur de cette promesse. Le Créateur des cieux et de la terre, celui qui contrôle chaque chose dans l'univers, celui qui détient les clés de toute facilité, te dit à toi personnellement « Appelle-moi et je te répondrai. » Quelle autre porte dans ce monde te donne une garantie pareille? Dans la vie d'ici-bas, beaucoup de portes sont fermées. Tu peux frapper à la porte des gens et être ignoré. Tu peux demander de l'aide et recevoir un refus. Tu peux expliquer ta douleur et ne pas être compris. Mais la porte d'Allah, elle, ne se ferme jamais. Surtout pas en ce mercredi que tu es en train de vivre. L'invocation n'est pas seulement des mots prononcés par la langue. C'est un acte d'adoration. C'est une preuve de foi. C'est une déclaration d'humilité. Quand tu lèves tes mains vers Allah, tu dis en réalité « Ô Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je reconnais que je suis faible sans toi.
Je reconnais que ma force est limitée, mais que ta puissance est infinie. C'est pour cela que l'invocation a une place si élevée en islam. Elle relie directement le serviteur à son Créateur, sans intermédiaire. Pas besoin de rendez-vous, pas besoin d'autorisation, pas besoin d'attendre un moment spécial, à n'importe quelle heure. N'importe quel lieu, dans n'importe quelle situation, tu peux parler à Allah. Beaucoup de gens pensent que l'invocation est seulement utile quand tout va mal. Ils pensent qu'on invoque Allah uniquement dans les grandes épreuves. Mais en réalité, l'invocation est bien plus vaste que cela. C'est un dialogue constant avec Allah. On l'invoque dans la tristesse, mais aussi dans la joie. On l'invoque dans la difficulté, mais aussi dans la facilité. On l'invoque quand on a besoin d'aide, mais aussi pour le remercier. Chaque moment de ta vie peut devenir une invocation. Regarde la miséricorde d'Allah envers nous. Il sait que nous sommes faibles. Il sait que nous avons des limites. Il sait que nous traversons des moments de doute et de fatigue. Alors, il nous a donné un moyen simple et accessible pour changer nos situations. Le doigt. Pas besoin d'être parfait pour invoquer. Pas besoin d'avoir un passé irréprochable. Pas besoin d'être un grand savant. Il suffit d'un cœur sincère. Peut-être que tu te dis parfois « J'ai tellement invoqué, mais je ne vois pas de réponse ». Sache une chose très importante. La réponse d'Allah ne vient pas toujours de la manière que nous imaginons. Quand tu invoques Allah, 3 choses peuvent se produire. Soit Allah te donne exactement ce que tu as demandé, soit il éloigne de toi un mal que tu ne voyais pas, soit il te réserve une récompense encore meilleure pour l'au-delà. Dans tous les cas, tu es gagnant. Aucune invocation sincère n'est perdue auprès d'Allah. Le problème n'est pas l'invocation. Le problème est souvent notre impatience. Nous voulons des résultats immédiats. Nous voulons que tout change très vite. Alors que parfois, Allah retarde la réponse par sagesse. Parce qu'il sait ce qui est bon pour toi. Parce qu'il connaît le moment parfait. Parce qu'il prépare pour toi quelque chose de meilleur. Aujourd'hui, en ce mercredi 11 février 2026, Allah te rappelle une vérité essentielle. Peu importe ce que tu vis, tu n'es jamais sans solution. Tant que tu peux invoquer Allah, il y a de l'espoir. Tant que tu peux lever les mains vers le ciel, rien n'est terminé. Tant que tu peux dire « Oh Allah, aide-moi », alors tout peut encore changer. L'invocation a un pouvoir incroyable. Elle apaise les cœurs. Elle allège les fardeaux. Elle ouvre des portes invisibles. Elle transforme les épreuves en bénédictions. Combien de personnes étaient au bord du désespoir, puis ont vu leur situation se débloquer grâce à une simple invocation? Combien de malades ont retrouvé l'espoir en parlant à Allah? Combien de cœurs brisés ont été réparés par quelques mots adressés au Seigneur? Tu n'es pas seul dans ce que tu vis. Allah entend chaque battement de ton cœur. Il connaît chaque larme que tu as versée. Il sait exactement ce que tu traverses en ce moment même. Et il attend simplement que tu te tournes vers lui. Pas avec de longs discours compliqués, pas avec des phrases parfaites, mais avec sincérité. L'invocation est un acte de confiance. Quand tu invoques, tu affirmes que Allah est capable de tout. Allah peut changer ton destin. Allah peut te donner ce que personne ne peut te donner. C'est une clé immense, une clé que beaucoup de gens négligent, alors qu'elle est entre leurs mains chaque jour. En ce mercredi, rappelle-toi, tu n'es jamais trop loin pour revenir vers Allah. Tu n'as jamais trop fauté pour être écouté. Tu n'es jamais trop faible pour être aidé. La force de l'invocation ne dépend pas de la beauté des mots. Elle dépend de la vérité du cœur. Même si ta voix tremble, même si tes larmes coulent, même si tu ne sais pas comment t'exprimer, Allah comprend. Alors aujourd'hui, renouvelle ta relation avec l'invocation. Ne la vois plus comme une habitude mécanique. Ne la vois plus comme une simple routine.
Vois-la comme une rencontre entre toi et celui qui t'a créé, entre toi et celui qui t'aime plus que quiconque, entre toi et celui qui peut tout changer. Peut-être que jusqu'à présent, tu invoquais sans vraiment ressentir. Peut-être que tu répétais des mots sans y mettre ton cœur. Ce mercredi est une nouvelle chance. Une chance de redécouvrir la vraie saveur du doua. Une chance de parler à Allah avec profondeur. Une chance de comprendre réellement la force immense que possède l'invocation. Car lorsque le serviteur lève ses mains avec foi et que son cœur s'attache sincèrement à Allah, des choses extraordinaires commencent à se produire. Dans l'invisible d'abord, puis dans le visible. Et c'est exactement ce que ce message va t'apprendre à faire pas à pas. Si tu es prêt, nous allons maintenant avancer vers une compréhension encore plus profonde. Pourquoi répéter une invocation plusieurs fois? Et quel est le secret derrière cela? Pourquoi répéter une invocation 7 fois? Dans la spiritualité islamique, rien n'est laissé au hasard. Chaque geste, chaque parole, chaque chiffre même, porte une sagesse profonde. Lorsque l'on parle de répéter une invocation 7 fois, cela peut paraître simple extérieurement. Mais derrière ce chiffre se cache tout un univers de sens, de symboles et de réalités spirituelles. Le chiffre 7 traverse tout l'islam comme un fil lumineux. Il apparaît dans la création d'Allah, dans les rites de l'adoration, dans les signes de l'univers. Il y a 7 cieux, 7 terres, 7 tours autour de la Kaaba, 7 allers-retours entre Safa et Marwa, 7 versets dans la sourate, Al-Fatiha, 7 portes possibles du paradis, 7 portes de l'enfer. Ce chiffre revient encore et encore, comme un rappel discret que certaines réalités ont une profondeur particulière. Alors quand on choisit de répéter une invocation 7 fois, ce n'est pas une simple répétition mécanique. C'est un acte porteur de sens. Répéter une invocation, c'est avant tout insister. Et insister auprès d'Allah n'est pas un manque de respect. Au contraire, c'est une preuve d'humilité. C'est comme si le serviteur disait « Oh Allah, je reviens encore vers toi. Je frappe à ta porte, encore et encore. Je ne me lasse pas de te demander. » Dans la vie quotidienne, lorsqu'une personne nous demande quelque chose plusieurs fois, nous pouvons nous fatiguer, nous agacer, nous l'ignorer. Mais avec Allah, c'est l'inverse. Plus tu insistes dans ton invocation, plus cela lui est aimé. Plus tu répètes ta demande avec sincérité, plus cela montre la vérité de ton besoin. Répéter une invocation 7 fois, c'est aussi une manière d'impliquer tout ton être. La première fois, peut-être que tu la diras avec ta langue. La deuxième fois, avec un peu plus de présence. La troisième fois, avec un peu plus de concentration. Et petit à petit, les mots descendent du bout des lèvres jusqu'au cœur. Il y a une grande différence entre dire une invocation une seule fois, rapidement, et la répéter plusieurs fois avec conscience. La répétition crée une profondeur. Elle ouvre une porte intérieure. C'est un peu comme creuser un puits. Plus tu creuses, plus tu te rapproches de l'eau. Beaucoup de gens invoquent Allah une fois, puis s'arrêtent, comme s'ils lançaient une parole vers le ciel et attendaient immédiatement un miracle. Mais l'invocation est un dialogue. Et dans tout dialogue sincère, il y a de la persévérance. Lorsque tu répètes une invocation 7 fois, tu montres à Allah que ta demande est sérieuse, tu prouves que ton cœur est attaché à lui, tu affirmes que tu ne comptes sur personne d'autre. C'est une manière subtile de dire « Oh Allah, je n'ai que toi ». Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, lui-même répétait souvent ces invocations. Il insistait dans ses doigts. Il les reformulait. Il les disait plusieurs fois, car il y a une sagesse immense dans la répétition. Elle éduque le cœur. Elle discipline l'âme. Elle renforce la foi.
Répéter une invocation, ce n'est pas douter qu'Allah t'ait entendu la première fois. C'est au contraire une preuve que tu sais qu'il t'écoute à chaque fois. Il y a aussi un secret psychologique et spirituel dans le fait de répéter. Quand tu prononces une invocation une seule fois, elle peut passer comme une simple phrase. Mais quand tu la répètes 7 fois, elle devient une intention. Elle devient une supplication. Elle devient presque une conversation intime. Les mots prennent un poids différent. Ils commencent à vibrer dans ton cœur. Tu ne parles plus seulement avec ta bouche. Tu parles avec ton âme. Imagine un enfant qui demande quelque chose à son père. S'il le demande une fois timidement, peut-être que sa demande ne sera pas entendue. Mais s'il revient encore, et encore, et encore, avec respect, avec douceur, avec espoir, son père comprend alors à quel point cette chose compte pour lui. Avec Allah, c'est encore plus beau. Allah aime voir son serviteur insister auprès de lui. Allah aime entendre sa créature l'appeler plusieurs fois, parce que cela montre une chose essentielle, la dépendance sincère envers le Créateur. Répéter une invocation 7 fois en ce mercredi 11 février 2026, c'est aussi une manière de marquer ce jour, de lui donner un goût particulier, de le transformer en un moment spirituel fort. Au lieu de dire une invocation rapidement, puis de passer à autre chose, tu t'arrêtes vraiment. Tu prends le temps, tu te poses, tu entres dans un état de présence. Et c'est souvent dans ces moments-là que les portes invisibles commencent à s'ouvrir. Il y a des personnes qui ont vu leur vie changer simplement parce qu'elles ont appris à insister dans leurs invocations. Pas en criant, pas en se plaignant, mais en répétant humblement « Oh Allah, oh Allah, oh Allah ». La répétition devient alors comme un battement du cœur. Chaque invocation répétée est comme une goutte qui tombe sur une pierre. Une seule goutte ne fait rien. Mais des gouttes répétées finissent par creuser même la roche la plus dure. Beaucoup pensent que la puissance d'une invocation dépend de sa longueur ou de la beauté des mots utilisés. Alors qu'en réalité, sa puissance dépend surtout de 2 choses, la sincérité et la persévérance. Répéter une invocation 7 fois réunit ces 2 qualités. La sincérité, parce que tu reviens vers Allah avec insistance. La persévérance, parce que tu ne te contentes pas d'une seule demande rapide. Aujourd'hui, je t'invite à voir cette répétition comme un acte d'amour envers Allah. Un acte de confiance, un acte de foi. Pas comme une simple formule à réciter, mais comme une démarche du cœur. Lorsque tu diras cette invocation 7 fois, essaie de la dire. Lentement, calmement, en comprenant chaque mot, en pensant réellement à ce que tu demandes. À chaque répétition, rapproche un peu plus ton cœur d'Allah. Le chiffre 7 devient alors un cadre, un chemin, une méthode spirituelle. Il te permet de ne pas invoquer à la hâte. Il te permet de donner du poids à ta parole. Il te permet de te connecter réellement à ton Seigneur. Et surtout, il t'apprend une leçon immense. Les grandes choses se construisent souvent dans la répétition, comme la prière répétée chaque jour, comme les invocations répétées chaque matin et chaque soir, comme les bonnes actions répétées tout au long de la vie. Répéter une invocation 7 fois en ce mercredi, c'est donc bien plus qu'un simple nombre. C'est un état d'esprit. C'est une façon de dire à Allah: je frappe à ta porte avec patience. Je te demande avec espoir. Je te supplie avec certitude. Et lorsque l'espoir, la patience et la certitude se réunissent dans un cœur, des choses magnifiques commencent à se produire. Alors prépare-toi, car dans la partie suivante, nous allons voir comment préparer ton cœur et ton état intérieur avant même de prononcer cette invocation. Prépare ton cœur avant d'invoquer. Il y a une vérité que beaucoup oublient. La force d'une invocation ne dépend pas seulement des mots que tu prononces, mais surtout de l'état dans lequel tu les prononces. 2 personnes
peuvent dire exactement la même phrase. L'une sera entendue profondément, l'autre restera légère et superficielle. Pourquoi? Parce que l'invocation n'est pas seulement une affaire de langue. C'est avant tout une affaire de cœur. Avant même de demander quoi que ce soit à Allah, il existe une étape essentielle: se préparer intérieurement. On ne parle pas à Allah comme on parle à n'importe qui. On ne lui adresse pas une demande à la hâte entre deux occupations, le cœur distrait, l'esprit ailleurs. Parler à Allah demande une disposition particulière. C'est pour cela qu'avant de prononcer l'invocation en ce mercredi 11 février 2026, je t'invite à préparer ton cœur pas à pas. Première étape. Si possible, fais tes ablutions. Les ablutions ne sont pas seulement un nettoyage du corps. Elles sont un apaisement pour l'âme. Une purification extérieure qui prépare une purification intérieure. Quand l'eau touche ton visage, tes mains, ta tête, tes pieds, c'était comme si tu te détachais doucement du bruit du monde. Tu entres dans un état de sérénité. Tu te présentes devant Allah avec plus de respect, plus de présence, plus de conscience. Même si les ablutions ne sont pas obligatoires pour invoquer, elles donnent à ton invocation une lumière particulière. Deuxième étape. Trouve un endroit calme. Le monde dans lequel nous vivons est bruyant. Bruit des téléphones, bruit des pensées, bruit des préoccupations. Or, l'invocation a besoin de silence. Pas forcément un silence extérieur absolu, mais au moins un espace où ton cœur peut respirer. Choisis un endroit où tu te sens en paix. Un coin tranquille de ta maison, une chambre, un tapis de prière, un lieu où tu peux être seul quelques instants. Assieds-toi calmement. Éloigne les distractions. Fais de ce moment un rendez-vous intime entre toi et Allah. Troisième étape. Oriente réellement ton cœur vers Allah. C'est l'étape la plus importante, car on peut lever les mains sans que le cœur ne se lève vraiment. Avant de parler, prends quelques secondes pour te rappeler à qui tu t'adresses. Tu ne parles pas à un être humain limité. Tu ne parles pas à quelqu'un qui peut se fatiguer de t'écouter. Tu t'adresses au Seigneur des mondes, à celui qui t'a créé, à celui qui connaît chaque détail de ta vie. Ferme les yeux un instant. Rappelle-toi que Allah entend ta voix. Allah connaît tes soucis. Allah voit ce que personne ne voit. Quand cette conscience s'installe en toi, ton invocation commence déjà à prendre vie. Quatrième étape. Pense à ton besoin le plus profond. Nous avons tous beaucoup de besoins. Mais au fond de chacun de nous, il y a souvent une chose qui pèse plus que les autres. Une inquiétude principale, un problème précis, une épreuve qui occupe le cœur. Avant d'invoquer, identifie cette chose. Pose-toi sincèrement la question. Si Allah devait exaucer une seule de mes demandes aujourd'hui, laquelle serait-elle? Peut-être que c'est une guérison, une facilité financière, une paix intérieure, une situation familiale, un projet important, une tristesse à apaiser, quelle que soit cette chose. Amène-la avec toi dans ton cœur au moment de l'invocation. L'invocation n'est pas une liste froide de demandes, c'est une conversation vivante. Alors parle à Allah comme un serviteur humble parle à son Seigneur. Avant même de commencer, dis avec ton cœur: « Ô Allah, je viens vers toi avec tout ce que je suis, avec mes faiblesses, avec mes espoirs, avec mes blessures. » Cette intention change tout. Ensuite, prends une respiration profonde. Calme-toi et prononce ces mots avec douceur. « Ô Allah, je te parle avec sincérité en ce mercredi 11 février 2026. » Rien que cette phrase est déjà une porte qui s'ouvre. Elle signifie « Je ne parle pas par habitude, je ne parle pas machinalement, je parle parce que j'ai vraiment besoin de toi. » Beaucoup de gens invoquent Allah rapidement, dans le stress, dans la précipitation, sans présence réelle.
puis ils s'étonnent de ne rien ressentir. Mais l'invocation a besoin de temps. Elle a besoin que tu t'arrêtes, que tu te poses, que tu crées un moment sacré dans ta journée. En ce mercredi, offre-toi ce moment. Quelques minutes seulement, mais des minutes sincères. Préparer son cœur avant d'invoquer, c'est un peu comme préparer une terre avant d'y planter une graine. Si la terre est dure et négligée, la graine aura du mal à pousser. Mais si la terre est douce, travaillée, arrosée, alors la graine peut donner des fruits magnifiques. Ton cœur est cette terre. L'invocation est cette graine. Plus tu prépares ton intérieur, plus les effets de ton dua seront profonds. Rappelle-toi aussi une chose essentielle. Allah ne regarde pas la perfection de tes mots. Il regarde la vérité de ton état. Tu n'as pas besoin de belles phrases compliquées. Tu n'as pas besoin d'un discours élaboré. Tu as seulement besoin d'un cœur sincère. Même si tu ne sais pas bien t'exprimer, même si tes mots sont simples, même si tu parles dans ta propre langue, Allah comprend au-delà des mots. Avant d'invoquer, essaie également d'adoucir ton cœur. Pense à tes bienfaits, à toutes les fois où Allah t'a déjà aidé, à toutes les difficultés dont il t'a sorti, à toutes les bénédictions qu'il t'a données. La gratitude ouvre les portes de l'invocation. Un cœur reconnaissant invoque mieux qu'un cœur distrait. Il y a aussi une attitude intérieure très importante, l'humilité. Viens vers Allah comme quelqu'un qui reconnaît son besoin total, pas comme quelqu'un qui exige, pas comme quelqu'un qui impose, mais comme un serviteur qui dit « Oh Allah, je ne peux pas sans toi ». Lorsque cette humilité habite ton cœur, tes paroles prennent une autre dimension. Préparer son cœur, c'est enfin se vider un instant de tout le reste. Oublie pour quelques minutes le passé qui te pèse, les regrets, les angoisses du lendemain. Sois simplement présent avec Allah, ici, maintenant, en ce mercredi précis. Quand toutes ces étapes sont réunies, un corps apaisé, un endroit calme, un cœur orienté vers Allah, une intention claire, une sincérité réelle, alors l'invocation qui va sortir de toi ne sera plus une simple phrase. Elle deviendra un véritable appel. Un appel qui monte vers le ciel porté par la foi, l'espoir et la confiance. Et c'est dans cet état précis que tu pourras commencer à prononcer l'invocation que nous allons voir dans la partie suivante. L'invocation à répéter aujourd'hui. Nous voici arrivés au cœur de ce message. Depuis le début de cette vidéo, nous avons préparé ton esprit, nous avons préparé ton cœur, nous avons préparé ton intention. Tout cela pour un moment précis, le moment de parler directement à Allah. Pas demain, pas plus tard. Mais aujourd'hui, en ce mercredi 11 février 2026. Il existe des paroles simples, mais capables de porter des montagnes. Il existe des phrases courtes, mais remplies d'une lumière immense. Voici l'invocation que je t'invite à répéter 7 fois aujourd'hui. Ya Rab, en ce mercredi 11 février 2026, je te confie mon souci. Ô toi qui ouvres les portes fermées, ouvre-moi une porte de bien. Ô toi qui facilite toute chose, facilite ma situation. Ô toi qui réponds aux invocations, réponds à mon appel. Ne regarde pas ces mots comme une simple formule. Regarde-les comme une clé que tu tiens entre tes mains. Une clé qui peut ouvrir ce qui est resté fermé depuis longtemps. Chaque phrase de cette invocation a été choisie pour parler à ton cœur et pour s'adresser à Allah avec humilité. Lorsque tu dis « Ya Rab », tu appelles celui qui t'a créé, celui qui te connaît mieux que tu ne te connais toi-même. Tu ne t'adresses pas à un inconnu, tu t'adresses à ton Seigneur, à celui qui a toujours pris soin de toi, même quand tu ne le réalisais pas. Rien que ces 2 mots, Ya Rab, contiennent déjà toute une déclaration de foi. Ensuite, tu dis, en ce mercredi 11 février 2026, je te confie mon souci. Cette phrase est très importante, parce qu'elle transforme ton problème en dépôt auprès d'Allah.
Au lieu de porter seul ce qui te pèse, tu le remets entre les mains de celui qui peut réellement s'en charger. Beaucoup de gens gardent leurs soucis enfermés dans leur poitrine. Ils réfléchissent, ils s'inquiètent, ils tournent en rond. Mais peu pensent à faire cette chose si simple, confier réellement leurs affaires à Allah. Dire « Je te confie mon souci », c'est comme déposer un fardeau trop lourd de tes épaules. C'est reconnaître humblement « Ô Allah, je n'y arrive pas seul ». Puis tu continues « Ô toi qui ouvres les portes fermées, ouvre-moi une porte de bien ». Quelle phrase pleine d'espoir. Nous avons tous, dans nos vies, des portes fermées. Une porte de réussite, une porte de guérison, une porte de facilité, une porte de tranquillité. Et parfois, ces portes semblent impossibles à ouvrir. Mais tu rappelles ici une vérité essentielle. Allah est celui qui ouvre même les portes que tout le monde pensait scellées. En disant ces mots, tu affirmes ta confiance totale en lui. Tu reconnais que même si les créatures ne peuvent rien pour toi, lui peut tout. Ensuite, tu dis « Ô toi qui facilites toutes choses, facilite ma situation ». Cette partie de l'invocation est comme un souffle de douceur. Elle reconnaît une réalité profonde. Rien n'est facile par soi-même. Tout devient facile uniquement quand Allah le facilite. Ce qui te semble compliqué aujourd'hui peut devenir simple en un instant si Allah le veut. Une situation bloquée depuis des mois peut se dénouer en une journée. Un problème lourd peut devenir léger. En prononçant ces mots, tu demandes à Allah d'intervenir directement dans ta vie, avec sa douceur et sa puissance. Enfin, tu termines par « Ô toi qui réponds aux invocations, réponds à mon appel ». Quelle phrase magnifique. Elle contient à la fois l'espoir, la certitude et l'humilité. Tu affirmes qu'Allah est celui qui répond, et tu lui demandes simplement de te compter parmi ceux à qui il répond aujourd'hui. Maintenant, parlons de la manière de répéter cette invocation. Car ce n'est pas seulement ce que tu dis qui compte, c'est comment tu le dis. Je t'invite à la répéter lentement, pas à la réciter comme un texte appris par cœur, pas à la prononcer rapidement pour finir, mais à la vivre. À chaque répétition, prends une petite pause, respire, ressens les mots. La première fois que tu l'as dit, fais-le comme une ouverture. La deuxième fois, avec un peu plus de prestance. La troisième fois, avec encore plus de concentration. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que, à la septième fois, tu aies l'impression que ces paroles viennent réellement du fond de ton âme. Imagine ce moment. Toi, assis quelque part en ce mercredi. Peut-être dans ta chambre, peut-être après une prière, peut-être seul avec Allah. Tu lèves les mains, ton cœur est présent, et tu répètes « Ya Rab ». Rien que ce mot peut faire couler des larmes. Répéter cette invocation 7 fois, c'est comme frapper doucement à la porte du ciel. 1 fois, 2 fois, 3 fois, avec patience, avec espoir, avec certitude, sans te presser, sans te lasser. Il est possible qu'à un moment, pendant que tu répètes ces mots, quelque chose se passe en toi. Peut-être une émotion, peut-être une larme, peut-être un apaisement. Ne retiens rien. L'invocation sincère touche des endroits du cœur que personne d'autre ne peut atteindre. Et surtout, pendant que tu la répètes, pense à ton besoin précis. Visualise ce que tu demandes à Allah. Si tu demandes une guérison, pense à cette guérison. Si tu demandes une facilité, pense à cette facilité. Si tu demandes une solution, pense à cette solution. L'invocation devient alors vivante. Elle n'est plus seulement des mots. Elle devient un véritable appel. Ne te dis pas « Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que je mérite d'être exaucé ?» Ces pensées viennent souvent de Shaitan pour te décourager. Toi, concentre-toi seulement sur une chose, la sincérité. Allah n'exauce pas parce que nous sommes parfaits. Il exauce
parce qu'il est miséricordieux. Peut-être que cette invocation sera pour toi le début d'un grand changement. Peut-être qu'elle sera la cause d'une nouvelle ouverture dans ta vie. Peut-être qu'un jour, tu te souviendras de ce mercredi précis en disant « C'est ce jour-là que tout a commencé à s'améliorer ». Alors ne la néglige pas. Ne remets pas cela à plus tard. Ne dis pas « Je le ferai demain ». Ce message t'a atteint aujourd'hui. Ce mercredi t'a été donné aujourd'hui. Saisis cette opportunité. Répète cette invocation. Avec ton cœur, avec espoir, avec conviction, avec certitude. Et laisse Allah agir ensuite de la meilleure des manières. Car après l'invocation vient une étape très importante. La confiance totale en Allah. Et c'est exactement ce que nous allons aborder dans la prochaine partie, avoir confiance après l'invocation. Il existe un moment très particulier dans la vie spirituelle du croyant. Ce moment se situe juste après l'invocation. Lorsque les mains redescendent, lorsque les mots se sont tus, lorsque le cœur a parlé à Allah, que se passe-t-il ensuite? C'est là que commence une étape essentielle, la confiance. Beaucoup de personnes savent invoquer, mais peu savent réellement faire confiance après avoir invoqué. Pourtant, l'invocation ne s'arrête pas au moment où tu dis « Min ». Elle continue dans ton cœur, dans ton attitude, dans ta manière d'attendre la réponse d'Allah. Après avoir invoqué, la première chose à faire est simple. Fais confiance à Allah. Une confiance calme, une confiance profonde, une confiance sereine. Ne tombe pas dans le piège de te dire « Je ne vois pas de résultat. Rien n'a changé. Mon invocation n'a pas été exaucée. » Ces pensées viennent souvent très vite. On invoque aujourd'hui et on veut voir demain un miracle visible. Mais la sagesse d'Allah ne fonctionne pas selon notre impatience humaine. Il y a une réalité très importante à comprendre. La réponse d'Allah ne vient pas toujours sous la forme que nous imaginons. Nous, les êtres humains, nous avons une vision limitée. Nous pensons que la réponse doit forcément être exactement ce que nous avons demandé, de la manière que nous avons imaginée, dans le délai que nous avons fixé. Mais Allah répond avec une sagesse infinie. Quand tu invoques Allah sincèrement, plusieurs choses peuvent se produire. La réponse peut venir sous différentes formes. Parfois, c'est un problème qui disparaît subitement, une solution inattendue qui apparaît, une porte qui s'ouvre sans que tu t'y attendes. Et parfois, la réponse est plus subtile. Une paix intérieure qui s'installe, une patience nouvelle dans ton cœur, une force pour supporter l'épreuve, un mal qui s'éloigne de toi sans même que tu t'en rendes compte. Toutes ces choses sont des réponses, même si elles ne ressemblent pas à ce que tu attendais. Beaucoup de gens pensent que le miracle doit forcément être visible. Ils imaginent un changement spectaculaire, immédiat, évident. Mais en réalité, le miracle commence souvent dans l'invisible. Il commence dans le monde que nos yeux ne voient pas, dans le cœur, dans le destin, dans les événements qui se préparent doucement. Après l'invocation, il faut apprendre à adopter l'attitude du croyant confiant. Cela signifie ne pas surveiller anxieusement les résultats, ne pas douter de la miséricorde d'Allah, ne pas penser que tout est terminé parce que rien n'a changé tout de suite. La vraie foi se montre justement à ce moment-là. Invoquer, c'est semer une graine. Et toute graine a besoin de temps pour pousser. Quand un agriculteur plante une semence, il ne revient pas le lendemain en disant « Pourquoi l'arbre n'a pas encore poussé ?» Il sait qu'il faut de la patience. Il sait que des choses invisibles se passent sous la terre. L'invocation fonctionne de la même manière. Après avoir invoqué, tu dois apprendre à dire dans ton cœur « J'ai confié mon affaire à Allah ». Et quand une affaire s'est confiée à Allah, elle est entre les meilleures mains possibles. Même si tu ne comprends pas encore comment, même si tu ne vois pas encore le chemin, fais-lui confiance. La confiance, après l'invocation, est une forme d'adoration. C'est comme si tu disais « Oh Allah, j'ai fait ma part en t'invoquant.
Maintenant, je te laisse décider du reste. Cette attitude apaise le cœur. Elle te libère du stress. Elle te libère de l'angoisse du résultat. Souvent, Allah retarde volontairement la réponse. Non pas par négligence, mais par sagesse. Parce qu'il sait que le moment que tu veux n'est pas forcément le meilleur pour toi. Il connaît ton futur. Il connaît ce que tu ignores. Il voit des choses que tu ne vois pas. Parfois, tu demandes quelque chose avec insistance. Et Allah ne te le donne pas. Non pas parce qu'il ne t'a pas entendu, mais parce qu'il veut te protéger d'un mal caché. Combien de fois dans ta vie as-tu compris plus tard que ce que tu voulais n'était finalement pas bon pour toi? La confiance, après l'invocation, c'est accepter cette sagesse divine. Il y a des réponses qui viennent immédiatement. Et il y a des réponses qui viennent au moment parfait. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais au moment exact où tu en auras le plus besoin. Et parfois, la réponse n'est pas ce que tu attendais, mais ce dont tu avais réellement besoin. Après avoir invoqué, surveille surtout ton cœur. Si tu ressens plus de paix, plus de sérénité, plus de légèreté, c'est déjà une immense réponse d'Allah. Car l'une des plus belles réponses à une invocation est un cœur apaisé. La confiance en Allah ne signifie pas rester passif. Elle signifie avancer dans ta vie tout en gardant l'espoir vivant. Tu continues tes efforts, tu continues tes démarches, mais ton cœur, lui, reste tranquille. Parce que tu sais que tout est entre les mains d'Allah. En ce mercredi 11 février 2026, après avoir répété l'invocation 7 fois, je t'invite à adopter cette attitude. Ne te précipite pas, ne t'inquiète pas, ne te décourage pas. Dis simplement « Oh Allah, j'ai invoqué et je te fais confiance ». Il est possible que dans les prochains jours, une bonne nouvelle arrive, une situation commence à se débloquer, un poids quitte ton cœur, une solution apparaisse doucement. Et même si rien de tout cela n'est encore visible, sois certain d'une chose. Allah a entendu chaque mot que tu as prononcé. Ne sous-estime jamais ce qui se passe dans l'invisible. Combien d'événements Allah met en place sans que nous le sachions? Combien de chemins prépare-t-il pour nous alors que nous pensons que rien ne bouge? La confiance, après l'invocation, c'est croire à cette organisation divine parfaite. Lorsque tu auras terminé ton invocation aujourd'hui, marche dans ta vie avec un cœur plus léger. Comme quelqu'un qui a déposé un lourd fardeau. Comme quelqu'un qui sait qu'il n'est plus seul, parce qu'en réalité, tu n'es jamais seul. Allah est avec toi. Et rappelle-toi toujours, une invocation sincère ne revient jamais vide. Même si la réponse prend du temps, même si elle est différente de ce que tu imaginais, elle est toujours un bien pour toi. Alors garde espoir, garde confiance, et laisse Allah agir dans ta vie de la plus belle des manières. Dans la partie suivante, nous allons voir comment transformer ce mercredi en un véritable point de départ spirituel pour ta vie. Transforme ce mercredi en point de départ. Il y a des jours qui passent sans laisser de traces. Et il y a des jours qui deviennent des tournants. Des jours dont on se souvient longtemps. Des jours où quelque chose bascule à l'intérieur de nous. Des jours où une nouvelle page commence. Aujourd'hui peut être l'un de ces jours. Ce mercredi 11 février 2026 peut devenir bien plus qu'une simple date dans ta vie. Il peut devenir un véritable point de départ. Souvent, nous attendons de grands événements pour changer. Nous attendons le début d'une nouvelle année, nous attendons une grande épreuve. Nous attendons un signe spectaculaire. Alors qu'en réalité, le changement commence presque toujours de manière très simple, par une décision du cœur. Et cette décision, tu peux la prendre aujourd'hui. Fais de ce mercredi un jour de repentir. Un jour où tu reviens vers Allah avec sincérité. Le repentir n'est pas seulement pour ceux qui ont commis de grands péchés.
Il est pour chaque cœur humain, parce que nous avons tous des faiblesses, nous avons tous des manquements, nous avons tous des moments où nous nous sommes éloignés. Aujourd'hui, tu peux dire à Allah, « Ô Seigneur, je reviens vers toi, sans honte, sans désespoir, avec espoir. » Le repentir est une porte immense de miséricorde, et cette porte est ouverte pour toi en ce moment même. Fais aussi de ce mercredi un jour de retour vers Allah. Peut-être que ces derniers temps, tu t'es senti loin. Loin spirituellement. Loin dans tes pratiques. Loin dans ton cœur. La vie va vite. Les soucis nous distraient. Le monde nous fatigue. Mais Allah, lui, attend toujours ton retour. Aujourd'hui peut être le jour où tu décides de te rapprocher à nouveau. Par une prière plus présente, par un cœur plus éveillé, par une intention plus pure. Revenir vers Allah n'exige pas un long discours. Il suffit parfois d'un simple pas vers lui. Et ce pas, tu peux le faire aujourd'hui. Fais de ce mercredi un jour d'espoir. Un jour où tu refuses de te laisser dominer par le découragement. Le croyant n'est jamais sans espoir. Même dans les moments les plus sombres, il garde une lumière dans son cœur. Peut-être que les derniers mois ont été difficiles. Peut-être que tu as traversé des choses lourdes, mais aujourd'hui, décide de regarder ta vie autrement. Décide de croire que demain peut être meilleur. Ta situation peut changer. Allah peut t'ouvrir des portes inattendues. L'espoir est une adoration du cœur. Et Allah aime les serviteurs pleins d'espoir en lui. Fais enfin de ce mercredi un jour de renaissance spirituelle. Comme si tu renaissais intérieurement. Comme si tu disais, à partir d'aujourd'hui, je veux une relation plus forte avec mon Seigneur. Une renaissance ne signifie pas devenir parfait du jour au lendemain. Elle signifie simplement commencer un nouveau chemin. Avec plus de conscience, avec plus de foi, avec plus de sincérité. Beaucoup de personnes attendent des moments idéaux pour changer. Je commencerai quand ma vie ira mieux. Je me rapprocherai d'Allah quand j'aurai plus de temps. Je ferai des efforts quand mes problèmes seront réglés. Mais la vérité est différente. C'est justement en revenant vers Allah que la vie commence à s'améliorer. C'est justement en faisant un pas vers lui que les choses commencent à s'apaiser. Ce mercredi peut être le début d'une nouvelle version de toi-même. Une version plus forte spirituellement, plus proche d'Allah, plus apaisée intérieurement. Pas une personne sans problème, mais une personne qui sait vers qui se tourner face aux problèmes. Rappelle-toi toujours cette phrase essentielle. Une seule invocation peut changer toute une vie. Une seule parole sincère peut ouvrir des portes que des années d'efforts n'ont pas réussi à ouvrir. Une seule demande adressée à Allah peut transformer une destinée entière. Tu ne sais pas laquelle de tes invocations sera celle qui déclenchera le changement. Alors ne sous-estime jamais un moment comme celui-ci. Aujourd'hui, tu as une occasion précieuse. Une occasion de faire une pause dans le rythme de ta vie. Une occasion de réfléchir à ton cœur. Une occasion de te rapprocher réellement d'Allah. Beaucoup de gens traversent leur journée sans jamais s'arrêter pour cela. Toi, tu as choisi de t'arrêter, d'écouter, de réfléchir, d'invoquer. C'est déjà un immense bienfait. Transforme ce mercredi en souvenir spirituel. Pas seulement en une vidéo regardée puis oubliée, mais en un vrai moment vécu. Un moment où tu as parlé à Allah sincèrement. Un moment où tu as décidé de changer quelque chose en toi. Même un petit changement compte énormément auprès d'Allah. Peut-être que dans quelques mois, tu regarderas en arrière en te disant « Tout a commencé ce jour-là ». Le jour où j'ai décidé de faire une invocation sincère. Le jour où j'ai repris espoir. Le jour où j'ai renoué avec Allah. N'attends pas que la vie t'oblige à changer. Choisis de changer volontairement. Choisis de faire de ce mercredi un nouveau départ. Dans ta relation avec Allah,
dans ta manière de voir les épreuves, dans ta confiance, dans ton espoir. Même si tu avances lentement, cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la direction. Et aujourd'hui, tu peux choisir la plus belle des directions, celle qui mène vers Allah. Ne te dis pas « je verrai plus tard, je ferai cela un autre jour ». Chaque jour est une opportunité unique, et ce mercredi ne reviendra jamais. Saisis-le, vis-le pleinement, transforme-le en un jour différent des autres. Quoi que tu traverses en ce moment, rappelle-toi, ta vie n'est pas figée. Ton destin n'est pas bloqué, ton histoire n'est pas terminée. Allah peut écrire pour toi un avenir plus beau que ton passé. Et tout peut commencer par un simple retour sincère vers lui aujourd'hui. Alors lève la tête avec espoir. Regarde ce mercredi comme un cadeau d'Allah pour te rapprocher de lui, pour apaiser ton cœur, pour ranimer ta foi. Et garde profondément gravée dans ton cœur cette vérité. Une seule invocation peut changer toute une vie. Invocation finale. Ô Allah, en ce mercredi 11 février 2026, nous levons nos mains vers toi avec humilité et sincérité. Ô toi qui connais nos cœurs mieux que nous-mêmes, ô toi qui entends nos voix même lorsqu'elles se perdent dans le silence. Accorde-nous ce qui est meilleur pour nous selon ta sagesse infinie. Facilite nos épreuves, guéris nos maladies, apaise nos inquiétudes, ouvre-nous des portes de bien que nous n'imaginons pas. Ô Allah, transforme nos tristesses en joie, nos peurs en sérénité, nos difficultés en facilité. Nous te confions nos vies, nos familles, nos projets et notre avenir. Protège-nous, éclaire nos cœurs et guide nos pas sur le chemin qui mène à toi. Réponds à nos appels, exauce nos invocations et fais de nous des instruments de bien autour de nous. Min, mon frère, ma sœur, ce message t'a été destiné aujourd'hui pour une raison. Ce mercredi 11 février 2026 peut être plus qu'un simple jour dans ton calendrier. Il peut devenir un jour de transformation pour ton cœur et ton esprit. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'une invocation sincère. Même une parole simple, prononcée avec foi et humilité, peut ouvrir des portes que nous pensions fermées. Chaque invocation est une semence plantée dans le jardin de ta vie spirituelle. Elle peut faire naître des bénédictions, apporter de la sérénité et transformer ton quotidien. Prends un instant pour te rappeler. Les miracles d'Allah ne sont pas toujours visibles immédiatement. Parfois, ils commencent dans l'invisible, dans le cœur, dans les événements qui se préparent doucement autour de toi. Ce que tu as semé aujourd'hui peut devenir le point de départ d'une grande bénédiction. Si cette vidéo a touché ton cœur et éveillé ton esprit, abonne-toi à la chaîne Lumière d'Iman pour ne manquer aucun rappel et continuer à fortifier ton Iman. Partage cette vidéo avec au moins une personne dans ton entourage qui pourrait bénéficier de cette lumière et de ce message. Commente, Min, en signe de foi et de sincérité, et pour t'unir à cette prière collective. Et surtout, fais cette invocation aujourd'hui même, avec tout ton cœur et ta présence intérieure. Rappelle-toi, chaque action sincère, chaque invocation répétée avec foi, chaque moment passé à se rapprocher d'Allah est un pas vers la lumière et la sérénité. Qu'Allah illumine ton cœur, apaise ton âme, exauce tes invocations et fasse de toi une source de bien pour toi-même et pour les autres. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.